GLPI est un logiciel open source dont les deux principales fonctionnalités sont la gestion de parc et la gestion d'incidents. Ici, nous sommes sur la page d'accueil, la mire de login, donc connectons-nous au logiciel. Nous nous retrouvons donc sur la page d'accueil qui regroupe un certain nombre d'éléments me concernant. Ici, mes tickets à clore, mes tickets en cours, mes tickets à traiter. Selon les différents droits sur l'application, d'autres menus peuvent être disponibles, comme ici la vue groupe, me permettant de voir les tickets de mes groupes, une vue globale, me permettant de voir un résumé des différents tickets de l'application, et d'autres menus moins importants. Le premier menu est, comme son nom l'indique, le menu parc, permettant la gestion de parc. Ce menu regroupe la vue des ordinateurs, des moniteurs, des logiciels, des matériels réseau, des périphériques, des imprimantes, des cartouches et consommables, des téléphones et cartes SIM. Si je rentre dans le menu ordinateur, nous voyons ici, comme indiqué ici par ce chiffre 5, les 5 premiers ordinateurs de mon parc. Si je rentre dans une fiche d'ordinateur, voici le détail d'une fiche d'ordinateur. Ici, nous voyons une page résumée de cet ordinateur avec son nom, son statut, son type, ici de type notebook, le fabricant, le modèle, un numéro de série, un usager ainsi qu'un utilisateur, le domaine de cette machine, son système d'exploitation, etc., etc., et ainsi que d'autres informations. Sur la gauche, nous retrouvons un menu composants avec tous les composants de cet ordinateur, ici son processeur, sa mémoire, son disque dur, etc., etc. Ici, nous pouvons voir ses volumes, ses différents disques, ses logiciels, ses différentes connexions, ici deux périphériques, il pourrait être aussi de type moniteur ou souris, clavier, etc., etc. Les différents ports réseau de cet ordinateur, ici les cartes Wi-Fi, les cartes Ethernet, des informations de gestion qui, elles, forcément ne sont pas automatiques, mais peuvent être attachées au poste, fournisseur, numéro de commande, etc., etc., des informations financières et administratives, des contrats dont nous reviendrons plus tard. De la même manière, nous avons accès dans ce menu parc à d'autres éléments. Par exemple, les matériels réseau. Si je clique sur un élément ici, nous avons, comme de la même manière que l'ordinateur, un certain nombre d'informations concernant ce matériel. Et surtout intéressant, nous avons la liste de ces ports réseau. Ici, c'est un switch avec tous les regroupements, tous les attachements à ces ports des différents matériels. De la même manière pour ce switch, nous retrouvons ces noms réseau, des éléments de gestion financière administrative, des contrats, des documents, les tickets y étant attachés, etc., etc. Fusion Inventory. La remontée dans GLPI des ordinateurs peut être faite, comme nous l'avons vu, de façon manuelle, à savoir nous entrons les différents matériels manuellement ou par rapport CSV dans le logiciel. Mais le grand intérêt de GLPI, couplé au plugin Fusion Inventory, est la remontée automatique. Fusion Inventory, que nous retrouverons ici dans le menu Plugin Fusion Inventory, nous permettra d'installer des agents sur les différents parcs de notre matériel, différents ordinateurs de notre parc, afin d'avoir une remontée automatique des PC dans la partie parc ordinateur. De la même façon, les agents nous permettront de découvrir le réseau afin de remonter les différents matériels actifs comme les matériels réseau, les imprimantes, essentiellement les matériels réseau et les imprimantes. Le deuxième menu intéressant dans GLPI, comme nous avons commencé, est le menu Helpdesk, représenté ici par le menu Assistance. Je vais donc cliquer ici sur Assistance
Et nous retrouvons de la même manière que tout à l'heure dans les ordinateurs les 5 premiers tickets de mon parc. Ici avec un numéro d'identification, un titre à ce ticket, un statut, une date d'ouverture, etc., etc. Un demandeur qui est la personne qui a l'incident. Si je rentre dans un ticket, nous verrons ici que la date de création de ce ticket, qui a créé ce ticket, si c'est un type d'incident ou un type de ticket de type demande, un statut, une urgence, ensuite qui est le demandeur de ce ticket. Ici, le ticket n'est pas encore attribué, donc son statut est en nouveau. Un titre, une description. Le deuxième onglet, ensuite nous trouvons l'onglet suivant, traitement du ticket, qui lui nous permettra d'effectuer un certain nombre d'actions sur ce ticket. Effectuer un suivi permettant de poser une question au demandeur, déclarer une tâche sur ce ticket permettant de déclarer du temps à produire ou déjà produit permettant la résolution de ce ticket, de lier un document à ce ticket et d'apporter une solution à ce ticket. Ici, si je souhaite faire un suivi, je clique sur suivi. Je tape un suivi à destination du demandeur. Et je l'enregistre. Ici, le demandeur recevra par mail cette question et pourra me répondre afin de pouvoir clôturer l'incident. Une fois la solution du ticket effectuée, je vais dans l'onglet Solutions. Votre problème a été résolu. Merci. Je sauvegarde ma solution. Ainsi, si je retourne dans l'onglet Ticket, mon ticket est maintenant résolu. Pour qu'il passe à l'état clos, il suffira maintenant que le demandeur valide ma solution. Enfin, pour faire un bref aperçu des différents menus disponibles dans GLPI, nous avons ici l'onglet Gestion, nous permettant une gestion budgétaire de création de budget, une gestion des fournisseurs, une gestion de contacts, de contrats, de documents, de commandes. Par exemple, pour entrer dans un de ces menus, le menu Contrat nous permettra de créer des contrats sur lesquels nous allons mettre un certain nombre d'informations, de nom, une date de préavis, de périodicité, de coûts, d'éléments liés à ce contrat, ici un ordinateur, de documents. Le deuxième menu est le menu Outils, et le menu Outils qui lui regroupe une gestion de projet, une gestion de notes, de flux RSS, une gestion de base de connaissances, de réservation, de rapports, etc. Un menu plugin et ensuite un menu d'administration et de configuration de GLPI. Dans ce menu configuration, ce qui nous intéressera ici est de savoir que GLPI vient chercher ses utilisateurs, se connecte à un URL d'app, voilà, nous permettant de nous connecter, de récupérer tous les utilisateurs. Nous pourrons aussi nous connecter à un serveur de messagerie, donc ce serveur de messagerie qui va nous permettre d'envoyer des mails, des notifications aux différents acteurs de GLPI. Une autre des fonctionnalités intéressantes est le collecteur de mails qui nous permettra de nous connecter à une boîte mail afin d'y récolter les mails et de les transformer en tickets automatiquement dans GLPI. Enfin, une fonctionnalité des plus intéressantes de GLPI et son moteur de règles très puissant qui nous permettra de faire automatiquement un certain nombre d'actions de façon totalement automatique. Par exemple, des règles pour les tickets permettant d'attribuer des acteurs automatiquement selon
un certain nombre de critères. Et par exemple, dans Fusion Inventory, des règles d'import et de liaison des matériels nous permettant de ne plus avoir de doublons dans notre base et de mettre à jour les PC à chaque inventaire. Enfin, des règles permettent par exemple d'affecter automatiquement à un utilisateur un profil dans l'application selon des critères AD.